ce nom merveilleux. Ce nom, c'est Yeshua HaMashiach. C'est la Torah vivante, c'est la parole qu'on doit suivre et que tout Israël doit acclamer et recevoir au Éternel pour que la paix soit dans le monde et aussi dans leur cœur. Merci, Père éternel, que aujourd'hui tu parleras à chacun de nous dans notre cœur et que nous tous, frères et sœurs, nous pouvons contempler ton Saint-Nom ce jour de Shabbat. Merci d'être mis à part pour toi et dans ce jour, nous sanctifions ta présence et c'est dans ta présence, Seigneur, que nous trouvons la paix, nous trouvons la joie, nous trouvons l'amour, nous trouvons, Seigneur, tous les bénéfices pour chacun de nous. Ô Éternel, à qui irions-nous? Vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. C'est dans ta présence que notre cœur se réjouit. Et aujourd'hui, Seigneur, dans ce Shabbat, j'intercède non seulement pour ton peuple, qu'il soit béni, pour tous mes frères et sœurs, pour tous les Juifs de la diaspora, pour tous ceux qui veulent entendre ta parole, ô Éternel, mais surtout pour celui qui enseigne aujourd'hui, afin qu'il soit conduit par ta Ruach et que nous tous, nous pouvons être à l'écoute. Et ensemble, nous pouvons donner des suggestions, ô Éternel, concrets, corrects, afin que ton esprit travaille chacun de nous. Aujourd'hui, nous te disons merci pour ce rendez-vous dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est... Cantare Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo, Rey. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo, Rey. Y cantaré a Kadosh Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Cantaré Sheheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, mi Mesías y mi Rey Yeshua es él. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo, Rey. Y cantaré a Kadosh Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Y cantaré Meshiheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, y mi Mesías y mi Rey Yeshua es él. Señor nuestro Dios, el universo, Rey. Odul Adonai Kito, Ki leolam chasdo. Odul Adonai Kito,
l'Adonai. Amén. Ok. Alors avant, je vais introduire. Ok. Bernard qui va commencer à parler de la paracha. Le Seigneur te bénisse, Bernard, et que le Saint-Esprit, la Ruach, puisse te conduire. Amen. Buenos días. Hoy vamos a introducir, a presentar al señor Bernard, que nos va a compartir la parashá. Que el Señor lo bendiga y el Espíritu lo dirija. Amen. Ben, nous allons commencer par une toute petite prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je remets entre tes mains tout ce que tu m'as mis sur mon cœur. Fais en sorte que je puisse trouver les mots qu'il faut, des mots simples, qui puissent toucher le cœur de mes frères et de mes sœurs, parce que ce ne sont pas mes paroles, mais les tiennes, Seigneur. C'est tout ce que tu vas mettre sur mon cœur, Seigneur, que je vais essayer de transmettre par ce partage, par un partage, parce que, Seigneur, ce que la paracha nous donne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin encore, Seigneur, j'ai pu voir ta grandeur rien qu'à travers l'aube qui s'élevait sur la ville, Seigneur, sur la campagne. C'est quelque chose de magnifique et ça rejoint très bien notre paracha d'aujourd'hui. Seigneur, voilà, je suis tout entièrement à toi. Fais de moi ton instrument, parle à travers ma bouche, trouve les mots qu'il faut pour bénir mes frères et mes sœurs. Par Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors voilà, c'est quand même gai. Nous sommes toujours dans la joie de Simrat Torah. Et restons dans cette joie pour ouvrir un nouveau cycle de paroles, un nouveau cycle de la Bible, d'études bibliques. Okay. Mantengámonos alegres en la alegría de Simchat Torah, ahora que iniciamos un nuevo ciclo de estudio bíblico. Alors nous allons essayer, pour entamer cette nouvelle période d'études bibliques, nous allons essayer de faire ça ensemble, un partage ensemble interactif. Ok, y ahora que vamos a iniciar este nuevo ciclo, para comenzarlo vamos a hacerlo compartiendo para cada uno de nosotros para hacerlo de manera interactiva. Voilà, donc je vais vous poser quelques questions. Il n'y a pas de piège, hein. Nous sommes entre nous, nous sommes des frères et sœurs, je n'essaie pas de vous piéger. Je veux savoir simplement ce que le Seigneur vous a mis sur le cœur, comme il m'a mis sur le cœur à moi, et nous allons partager tout cela ensemble. Ok, les voy a hacer algunas preguntas, no son preguntas para ¿cómo se llama? Con alguna trampa para atraparlos, simplemente son preguntas para que ustedes, para saber lo que Dios ha puesto en sus corazones, así como lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces voy a hacer las preguntas. Parce qu'il est évident que je ne peux pas avoir toute la révélation à moi tout seul. Ce serait trop dangereux, vous comprenez pourquoi. Donc, il est bon qu'on puisse partager et mettre ensemble tout ce que nous avons. Porque yo no puedo tener toda la revelación de Dios, solamente yo. Así que es bueno que todos compartamos juntos todo lo que Dios nos ha revelado a cada uno. Voilà, donc nous allons commencer le cycle d'études de la Torah. Cette Torah qui est divisée, et nous allons prendre comme modèle la grille de lecture des rabbins. C'est l'Internet. On n'a pas entendu parce que la connexion s'est arrêtée. Ah, On n'a bon. pas entendu. Donc, je disais que nous allons utiliser comme étude, comme cycle d'études, la grille de lecture que les rabbins emploient
pour lire la Torah. Ok, que para comenzar este nuevo ciclo vamos a emplear la estructura o la guía de lectura que utilizan los rabinos para estudiar la Torah. Il est évident que nous pouvons avoir d'autres grilles de lecture qui sont valables. Hein. Una tampa. La conexión es inestable. Je ne sais pas si c'est à moi, mais je vais essayer de... Je veux dire que la grille de lecture qu'on va employer, on peut en avoir des autres aussi. Ojo, también podemos tener otras guías de lectura también. Donc, et cette grille de lecture, nous avons choisi la grille de lecture des rabbins parce que nous sommes des juifs messianiques. Vamos a escoger a usar la guía de lectura de los rabinos porque somos mesiánicos. Voilà. Maintenant, bon, une autre grille, c'est pareil. Donc, la Torah est divisée en parashiot et en haftarot. La Torah está dividida en haftarot. Voilà. C'est-à-dire que le Tanakh est divisé en 3 parties. La Bible est divisée en 3 parties. Quiere decir que la Biblia está dividida en 3 partes. La première partie, c'est bien sûr la Torah. La première partie, c'est bien sûr la Torah. Vous m'entendez? Donc, la première partie, c'est la Torah. Donc, la Bible est divisée en 3 parties. Donc, la première partie, c'est la Torah. La seconde partie, qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes. Et la troisième partie... Julia, tu dois activer le son. Tu as désactivé, Julia. Allez. Voilà. Voilà. Donc, je vais répéter. La Bible est divisée en 3 parties. La première partie, c'est les 5 livres de Moïse. C'est la Torah. La Biblia está dividida en 3 partes. La primera parte son los primeros 5 libros de la Biblia. Ensuite, nous avons... Son llamados la Torah. Voilà. Ensuite, nous avons les Nevi'im, qui sont les prophètes. Luego tenemos los Nevi'im, que son los profetas. Les prophètes qui rappellent ce que la Torah dit, ce que les enseignements disent. Los profetas que recuerdan lo que la enseñanza de la Et la Torah. troisième partie, et la troisième partie, ça s'appelle les Ketuvim. Y la tercera parte se llaman los Ketuvim. C'est-à-dire les hagiographes, les livres saints, la réalisation du plan de Dieu concrètement. Y esa sería la realización del plan de Dios concretamente. C'est pour ça que le Seigneur, le Yeshua, va dire que c'est la Torah et les prophètes qui parlent de lui. Es por eso que Yeshua dijo que es la Torah y los profetas son los que hablan de él. Et la concrétisation de ce plan-là de Dieu, c'est bien sûr l'avènement de Yeshua sur terre, c'est l'incarnation. Y para concretar ese plan es la venida de Yeshua, es su encarnación. Voilà, donc ça c'est pour le cadre général. Maintenant, nous allons utiliser cette grille de lecture qu'on appelle le Pardes. Ok, entonces vamos a utilizar esa guía de lectura. Donc, on appelle le Pardes, ça veut dire paradis en français, le paradis vient de là. El Pardes, y en francés quiere decir paraíso. Alors, c'est quoi ce Pardes? Ben, en français, on dit que c'est un acronyme, c'est un nom savant, on n'a pas besoin de retenir ça.
Hein? En francés, eso sería un acrónimo. Voilà. Donc, c'est-à-dire vous avez plusieurs niveaux de lecture de la Bible. Y quiere decir que hay varios libros, varios niveles de lectura de la Biblia. Le premier niveau de lecture, c'est le sens littéral du texte. El primero o el primer nivel es el sentido literal del texto. Le second niveau de lecture, ça s'appelle l'hormèse, c'est-à-dire l'allusion, l'insinuation. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, en hébreu? Donc, Pas compris. le deuxième niveau de lecture, c'est l'hormèse. Hormés. Remèse. Segunda lectura es hormés. C'est-à-dire, c'est les allusions, les insinuations. Quiere decir las, Parábolas, alusiones, las alusiones. figurativas, cosas figurativas. Ensuite, nous avons le drash, qui lui, Luego tenemos le drash, el drash. voilà. Et lui, ce sont les paraboles. Yeshua parle beaucoup en paraboles pour faire comprendre le message. Y esas son las parábolas. Yeshua habla mucho en parábolas para hacer comprender el mensaje. Eh bien, le drash, donc ce sont les paraboles que Yeshua emploie, la légende, les proverbes aussi. Entonces el drash son las parábolas que Yeshua emplea y los proverbios también. Et ensuite, nous avons le zot. Y luego tenemos el Sot. sot. Voilà, le zot, qui lui, je vais dire que c'est le secret de toute la Bible. C'est le secret des mots, c'est le secret des lettres. Y ese es el secreto de toda la Biblia. C'est-à-dire qu'en fonction de notre évolution spirituelle, Y todo eso se da en función de nuestra evolución o crecimiento espiritual. et de notre maturité spirituelle, Y de nuestra madurez. nous allons entrer dans différents niveaux de lecture. Nosotros vamos a entrar en diferentes niveles de estudio. Voilà un petit peu le cadre de l'étude pourquoi nous utilisons nous utilisons cette grille de lecture. Aquí está la explicación por la cual de por qué nosotros utilizamos esa guía de lectura. Alors maintenant, je vais vous poser la première question. Ahora les voy a hacer la primera pregunta. Pourquoi devons-nous chaque année recommencer à étudier la Bible? ¿Por qué debemos nosotros cada año comenzar nuevamente a estudiar la Biblia? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi est-ce que chaque année, moi ça fait 40 ans que j'étudie la Bible, bon ben je la connais presque par cœur, enfin presque par cœur, pas mot à mot, mais pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de retourner et relire la Bible? Pour ne pas oublier. Hace 40 años ya que yo estudio la Biblia, ya debería sabérmelo de memoria, pero ¿por qué es que cada año debo comenzar nuevamente a estudiar la Biblia? Qui peut répondre à cette question? Violette, tu as dit quelque chose, je crois. Oui, je voulais dire qu'on puisse rappeler à chaque fois ce que Dieu nous demande et Amen. ce que Dieu dit dire que nous faisons. C'est vrai. Es para, dice, Madame Violet dice que para recordarnos cada año de las cosas que... Et toi, Ben, pourquoi chaque année, tu recommences à étudier la Bible? Alors, les rabbinim, eux, ils disent que c'est par rapport à l'accusateur. L'accusateur, lui, il pense qu'on peut oublier la Torah, en fait, qu'on peut l'oublier. Donc, du coup, on recommence à chaque fois, en fait. Voilà. Oui, c'est une raison. Voilà. Et toi, Enzo, ça fait 100 ans que tu étudies la Bible, tu dois la connaître par cœur. Pourquoi tu recommences à étudier la Bible? Bah, pour moi, je pense aussi parce que on a chacun un niveau aussi spirituel et à chaque fois le Seigneur nous fait monter de niveau
Oui, oui, c'est vrai. Amen. Oui, ben, tout ça, ce sont de très bonnes raisons, hein. Retourne. Bon, il est vrai que moi, j'étudie la Bible, moi, je vais vous dire mon ressenti à moi. Si je lis un livre, par exemple, un beau livre, Spartacus, j'ai plus besoin de le relire par après. Mais chaque année, la parole de Dieu, comme elle vient de Dieu, elle est éternelle. Et en fonction, comme disaient mes frères, je ne sais plus qui, en fonction de mon évolution et de ma maturité spirituelle, eh bien, chaque année, je découvre de nouvelles choses, j'entre plus profondément dans le mystère divin. Yo, por ejemplo, si leo el libro Espartacus, no tengo que volverlo a leer, pero en la Biblia, cada año descubro cosas diferentes, dependiendo, y que me llevan a un nivel mayor de comprensión de la Biblia, nivel de crecimiento espiritual. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on étudie la Bible, même chaque année, on a toujours une explication différente. Hein, c'est-à-dire la maturité vient plus grande que ce qu'on a lu l'année avant. Voilà. Et c'est pour ça que les rabbins insistent, c'est un cycle. C'est toujours le même cycle qui revient, mais sous différents niveaux. Es por eso que los rabinos insisten, porque es un ciclo y comienza nuevamente, pero en un nuevo nivel. Alors voilà, le gros problème. ¿Sí? Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Rubén, il va dire quelque chose en français. Yo creo que la Biblia, por eso es que cuando uno lee un libro, cualquier libro, no, lo vuelve a leer y pues no le trae muchas cosas, es lo mismo siempre. Quand on lit un livre, c'est pas con la Bible. Es algo, lo vuelves a leer nuevamente y no te trae gracia. ¿No? Parce que si vous le lisez à nouveau, ça ne vous apporte pas grand-chose. Pero la Biblia sí, porque la Biblia son palabras de vida. Mais la Bible a des paroles de vie. La Biblia es viva. La Bible est vivante. Es por eso que sabemos que todos los hechos históricos que están en la Biblia son reales. C'est pour cela qu'on sait que les faits historiques qui sont dans la Bible sont vrais. Porque es real y lo comprobamos nosotros. Parce qu'on peut comprober nous-mêmes que la Bible est réelle. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire la Bible étant la parole de Dieu, et comme Dieu est éternel, la Bible est éternelle. Exactamente eso, como Dios es eterno, entonces la Biblia, que es su palabra, es eterna también. Maintenant, on ne peut pas comparer la Bible avec les autres livres de science. Nosotros no podemos comparar la Biblia con otros libros de ciencia. C'est parce dans Bereshit, nous allons parler de la création du monde. En Bereshit hablamos de la creación del mundo. Il y a d'autres thèmes aussi, hein. Il y a beaucoup de thèmes, hein, qu'on pourrait développer. Hay muchos temas. Mais on va certainement parler de la création du monde. Mais comment nous allons, je ne devrais pas dire comment, la Bible n'est pas un livre de science. Vamos a hablar ciertamente de la creación del mundo, pero en realidad, pues la Biblia no es un libro de ciencia. Ce n'est pas non plus un livre d'histoire. Tampoco es un libro de historia. Pourtant, elle utilise la science et l'histoire. Pero sí, sin embargo, utiliza la ciencia y la historia. C'est-à-dire que si vous voulez, d'une manière scientifique, décrire le commencement du monde, Quiere decir que si de una manera científica tú quieres describir el comienzo o el inicio del mundo, n'utilisez pas la Bible. no utilices la Biblia. Ce n'est pas ça, ce n'est pas à ça qu'elle sert.
Para eso no es que sirve la Biblia. Vous allez chercher un bon bouquin de science et c'est 100 fois mieux que la Bible. Porque hay muchas otras obras de ciencia que son mejores que la Biblia. Pourquoi? ¿Por Parce qué? que la Bible nous dit pourquoi le monde a été créé, pas comment. Porque la Biblia nos dice por qué la tierra fue creada, no el mundo. No, no, ¿cómo? ¿Por qué fue? No, ¿cómo fue? ¿Por qué fue creada? No, ¿cómo fue creada? Vous avez dit pourquoi a été la Bible créée ou comment elle a été créée? Oui, c'est-à-dire que la Bible nous dit le pourquoi on a créé le monde, pourquoi on a créé l'homme. Nos dice por qué creamos el mundo, por qué que se creó al hombre. Et pas comment. Ça ne nous intéresse pas de savoir comment. Y no Ça, c'est la cómo, porque science. eso nos interesa. La science nous dit que pour faire de l'eau, il faut de l'hydrogène et de l'oxygène. La ciencia nos dice que para el agua se necesita el oxígeno y el hidrógeno. Mais la Bible nous dit que l'eau a une autre fonction que l'hydrogène et l'oxygène. Pero la Biblia nos dice que el agua tiene otra función que simplemente el oxígeno o el hidrógeno. Alors la deuxième question qu'on va essayer de débattre ensemble, c'est quel est le sens de la Torah? À quoi elle sert cette Torah? Otra pregunta que nos vamos a hacer con la Biblia es ¿cuál es el sentido, la esencia de la Torah? De la Torah. Oui, quel est le sens de la Torah? ¿Cuál es el sentido de la Torah? Donc on a vu que ce n'est pas de nous expliquer comment le monde a été créé d'une manière scientifique. Porque entonces nos damos cuenta que la Biblia no nos va a explicar de una manera científica cómo el mundo fue creado. Par les combinaisons des molécules, etc. Ça ne nous intéresse pas, ça. No nos habla de moléculas, nada de eso interesa. Alors pourquoi? La Bible nous dit pourquoi le monde a été créé. La Biblia dice por qué el mundo fue creado. Alors quel est le sens de tout cela, à votre ¿Cuál es avis? el sentido de todo eso, según su punto de vista? Bernard? Oui. Moi, je pense que c'est pour être témoin de Dieu et de montrer donc qu'on aime aussi Dieu comme Dieu nous aime. Amen. Et pour Ella piensa que pouvoir, para ser Dios, ouais. testigos de et y pour mostrar cómo pouvoir, todo eso. et pour pouvoir aussi témoigner en sagesse et en connaissance de la Torah, la parole de Dieu, Elohim. Amen. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre a une définition du sens de la Torah? ¿Alguna otra definición del sentido de la Torah? El porqué de la Torah. Moi, je pense que c'est aussi pour avoir une relation continue avec Dieu. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Pour ne pas oublier qui est Dieu, parce que c'est lui qui a créé, il nous a créés et on doit être en relation avec lui pour bien vivre aussi. Oui. Para saber que Dios fue quien nos creó y que debemos tener una relación con Él. Nos creó para tener una relación con Él. Ben, il ne faut pas oublier que la Torah, en lisant la Torah, il nous montre quand même le caractère parfait des dieux. Des dieux, hein? Sí, leyendo la Torah nos muestra el carácter perfecto de Dios. Je vais vous poser une question et après on va continuer. Je vais vous poser une autre question. Quelle est la différence entre un animal et nous? Y les voy a hacer otra pregunta y luego continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y nosotros? No tenemos raciocinio. Parce que nous sommes créés à son image, à l'image de Dieu. Oui. Et puis les animaux, ils ne parlent pas. Nous, bon, ils sont intelligents, ils ont une certaine intelligence, mais nous, on est intelligents et on parle, on a la parole. Oui. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, les animaux, alors que nous, oui. Voilà. Nosotros
La différence entre un animal et nous, c'est, en hébreu, on appelle ça le moussav, c'est-à-dire l'éthique, la morale. En hebreo es la musak y eso se refiere a la ética, a la moral. Par exemple, vous mettez un lion et un agneau. Si tú metes a un cordero y a un león juntos, le lion est conditionné pour manger l'agneau. El león está condicionado para comerse al cordero. Et ce conditionnement, c'est inscrit dans ses gènes. Y esa condición está escrita en sus genes. L'homme va avoir une morale à développer. C'est la Torah qui nous donne cette morale. Y el hombre va a ver una moral a desarrollar, y es la Torah la que nos da esa moral. C'est la différence entre le comment et le pourquoi des choses. Esa es la diferencia entre el cómo y el porqué de las cosas. Quand nous lisons la Torah, nous sommes confrontés à un tas de questions. Cuando leemos la Torah, nos confrontamos a muchas preguntas. Est-ce que ce monde a un sens? ¿Cómo? Est-ce que ce monde a un sens? Es que este mundo tiene sentido. Est-ce qu'il va nous amener quelque part? Nos va a llevar a otra parte. Quel est le but du monde, de la création? ¿Cuál es el propósito, la finalidad del mundo, de la creación? Est-ce que ce monde a été créé et nous, quel est notre but, quel est le sens de notre vie? ¿Cuál es el propósito, el sentido de nuestras vidas? Donc, comme quelqu'un le disait, je ne sais plus qui, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Como alguien dice, no recuerdo exactamente quién, el diálogo entre el hombre y Dios. Le but n'est pas de dire à l'homme, j'ai pris de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire de l'eau, mais par contre, la Torah pose la question à l'homme, Aïera, où en es-tu avec ma création? Qu'est-ce que tu fais avec ma création? Donc, le but, ce n'est pas de dire à l'homme, j'ai pris de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire de l'eau. Ce n'est pas ça le but. El propósito no es decirle al hombre, yo tomé el hidrógeno y el oxígeno para crear el agua. Mais la Torah va poser la question à l'homme, Aïecha, qu'est-ce que tu fais avec le monde que j'ai créé? Pero la Torah le va a hacer la pregunta al hombre, Ayeha, ¿qué has hecho con la creación que yo he hecho? Est-ce que nous allons tous les deux dans le même sens, dans la même direction, toi et moi? Estamos los dos en la misma dirección, tú y yo. Est-ce que tu es le porteur de mon message divin? Eres el portador de mi mensaje divino. Il y a quelqu'un qui disait que nous étions créés, enfin c'est aussi dans la Bible, hein, il y a quelqu'un qui disait c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alguien decía, es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Eso está en la Biblia. Créé à son image, le mot tselem en hébreu veut dire aussi l'ombre. Creado a su imagen, la palabra en hebreo quiere decir también la sombra. Et nous sommes tellement collés, enfin l'ombre est tellement collée à nous, et l'ombre de Dieu est tellement collée à nous, que nous avons des points communs avec l'Éternel. La sombra está pegada a nosotros y la sombra de Dios está unida a nosotros. ¿Y nous sommes? Voilà. Donc voilà un petit peu en introduction. Hein, ce que nous pouvons dire, c'est que la Torah est éternelle puisque c'est la parole de Dieu. Es una introducción.
Y podemos decir que la palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno. Que c'est pas un livre de science, même si on utilise la science. Que no es un libro de ciencias, pero que obviamente hace uso de la ciencia. Alors nous allons entrer maintenant, si vous le voulez bien, dans l'étude de la Torah proprement dite. Ahora vamos a entrar al estudio propiamente de la Torah. Alors nous allons prendre notre Bible. Moi j'ai pris la Bible de David Stern. Okay, Et nous allons lire le Bereshit, la paracha, donc chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. On ne va pas tout lire, bien sûr, parce que ce n'est pas possible. Vamos a leer Bereshit, la Genèse. Vamos a leer Bereshit, Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al 6. No vamos a leer todo porque no es posible. Je ne sais pas qui est-ce qui veut lire. Il y a quelqu'un qui veut lire? ¿Quién quiere leer? Ben, je vais le lire. Hein. Oui. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. 1. Dieu dit, qu'il y ait une voûte au milieu des eaux, qu'elle sépare des eaux du fut la voûte et sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte avec les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et ainsi fut. Okay. Et Dieu appela la voûte ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, un deuxième jour. Jusqu'à 6. Hein? Jusqu'à 6. Voilà, jusqu'à 6 jours, où là, c'est la création de l'homme. Hein. Nous n'allons pas tout lire, on va simplement s'arrêter ici. Tu veux le dire en espagnol, Julia? Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Jusqu'à 6? Oui, tu peux, oui. Voilà. Donc voilà, donc la création. Bon, ça c'est au niveau du pshat, c'est-à-dire au niveau de la lecture littérale. C'est au niveau de la lecture littérale. Esto es a nivel de la lectura literal. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que le monde a été créé dans un premier temps. D'une manière générale, on a créé le monde. Ok, entonces aquí vemos de manera general que Dios creó el mundo. Voilà. Alors, ça, c'est au niveau littéral. Je ne vais pas, bien sûr, tout analyser, mais je voudrais quand même m'arrêter sur certains points. Okay, et nous allons nous arrêter. Voilà. Nous allons essayer ensemble d'analyser ne fût-ce que les 3 premiers termes de la Torah. Vamos a enfocarnos en analizar los 3 primeros términos de la Torah. Alors, le premier verset de la Torah, déjà, il y a déjà
si vous le... En français, évidemment, ça n'apparaît pas. Hein. Okay, Mais primer il y a... versículo de la- En français, ça n'apparaît pas, mais il y a déjà des discordances. Il y a des problèmes déjà dans les 3 premiers mots. Ok, en francés no se ve bien, pero imagino que en hebreo sí, se nota más la discordancia que hay en este primer versículo. En hébreu, ça se dit ceci, on dit ceci. En Bereshit, hebreo es así. en hébreu, donc, on dit Bereshit, pardon, bara Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. Donc, au début, ça a été traduit par dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hebreo se traduce, en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. Ce verset, Se traduce, es lo mismo. ce verset comporte déjà des anomalies, déjà dans Bereshit. Y ya ese versículo trae algunas anomalías desde ya con Bereshit. Bereshit plus un verbe, ça ne se dit pas en hébreu. Bereshit más un verbo no se lee en hebreo. Or, c'est la parole de Dieu Es la palabra de Dios. et Dieu parle l'hébreu mieux qu'un hébreu. Y Dios habla hebreo mejor que un hebreo, Parce que Dieu est parfait. porque Dios es perfecto. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit, on a mis Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz? Pourquoi est-ce qu'on a mis Bereshit? Parce que si on devait dire au commencement de la création, parce qu'avec le Bereshit, avec le Taf, il faut toujours de quelque chose. Ça ne se dit pas en hébreu. Vous pouvez poser la question à nouveau, s'il vous plaît. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis Bereshit et puis qu'on l'a laissé en suspens? ¿Por qué pusimos Bereshit y luego puntos suspensivos? Parce qu'au commencement, ça se dit autrement. Porque al principio se dice de otra manera. Si on devait dire au commencement de la création, on aurait dû dire Bereshit Abria. Bereshit Aeretz, le début de la terre. Bereshit Abria, c'est le début, le commencement de la création, par exemple. Donc il faut toujours... Bereshit Abria es el comienzo de la creación. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Bereshit? Le mot Bereshit. ¿Qué representa para usted la palabra Bereshit? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? ¿Alguien puede responder a eso? Oui, Bernard, je peux Oui. le dire. Alors, comme tu l'avais dit peut-être l'autre fois, c'est le projet de Dieu. Et moi, j'ai dit Oui. autrement. C'est le projet de Dieu, mais que Bereshit veut dire le créateur qui a mis le projet en action. Oui. Porque Dios es el creador del proyecto y Bereshit quiere decir Dios, el creador, ha puesto ese proyecto y ha dado inicio a ese proyecto, lo ha puesto en acción. Donc ça, nous sommes déjà dans un deuxième niveau de compréhension. Aquí entramos ya a un segundo nivel de comprensión. Et c'est vrai, Réchit en hébreu, ça veut dire le projet, le dessin, Que le but. en hebreo quiere decir el proyecto, el diseño. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais commence par un bet. No sé si se dieron cuenta, pero comienza por la letra Bet, La deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. la segunda letra del alefato hebreo. Et vous savez bien que les lettres hébraïques ont tous une histoire, une représentation et un chiffre. Y ustedes saben que las letras hebreas representan una cifra también numérica. Es una representación de letras, de cifras. Vous savez ce que représente le bet, le ¿Saben dessin du bet, lorsqu'on écrit bet? el dibujo
que representativo de la Bet, ¿saben qué es? Una casa, Oui. une maison. La maison. La maison. La casa. Donc, dans Bereshit, on peut déjà dire que l'Éternel a un projet de maison. Pues en Bereshit podemos decir entonces que ya desde ahí el Eterno tiene el proyecto de una casa. Maison qu'on peut traduire par temple. Casa que podemos traducirla como templo. Bereshit, on peut dire aussi Barshit, c'est-à-dire une maison dans laquelle se trouve le Fils. También Bereshit la podemos decir como Barshit, y al traducirla es la casa en la cual también se encuentra el Hijo. Donc, voilà déjà tout ce qu'on peut dire. On peut dire un tas de choses. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle. ¿Y a quoi? De voyelle. Ustedes saben que en hebreo no hay vocales. Voilà. Donc, on peut, puisque ce ne sont que des consonnes, le prononcer autrement. Y como son solo consonantes, al pronunciarlas de otra forma, on peut, par exemple, avec les mêmes lettres, les mêmes consonnes, podemos, dire por ejemplo, con la misma letra o la misma consonante, decir Brit Esh, c'est-à-dire une alliance de feu. Bries, una alianza de fuego. Donc, c'est-à-dire que dans ce mot Bereshit, Quiere decir que en esa palabra Bereshit, il y a déjà toute la Torah inscrite. está ya escrita toda la Torah. Toute la Torah. Tout ce qui va se passer, tout ce que nous allons étudier, analyser, est déjà dans Todo ce... lo que va a suceder, todo lo que hemos analizado en la Torah, está ya ahí. C'est déjà le résumé de toute la Torah. Es ya el resumen de toda la Torah. Maintenant, vous aurez sur Internet, vous aurez des commentaires, des livres entiers ont été écrits par les rabbins sur ce Bereshit. Hein? Libros enteros han sido ya escritos por los rabinos sobre Bereshit y en Internet pueden encontrar muchos comentarios. Alors, on dit que Dieu occupe tout l'espace. Al decir que Dios ocupa todo el espacio. Et si Dieu occupe tout l'espace, qu'est-ce qui nous reste pour pouvoir nous développer, nous et le monde? Si Dios ocupa todo el espacio, ¿qué nos queda a nosotros para desarrollarnos nosotros y el mundo? Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il crée la lumière, troisième, que la lumière soit, la lumière fut, cette lumière va se contracter en un point. C'est le Tzipsum, hein. Je ne sais pas si je peux parler de ça ici. Attendez, s'il vous plaît. Donc, l'Éternel qui occupe tout l'espace va se contracter en un point, va se mettre dans un point qui est à l'intérieur du bête, de la maison. El Eterno que se crea la tierra se va a contraer con el hombre en un punto. Plus tard, on verra que c'est l'Aron HaKodesh, comment est-ce qu'on dit en français? Ver que eso es l'arche de l'Alliance. l'arche On verra l'arche de l'Alliance au sein du temple. C'est tout ça est déjà écrit dans le Bereshit. Todo eso ya está escrito en Bereshit. Parce que si Dieu ne fait pas ça, nous ne pouvons pas nous développer spirituellement, psychologiquement et humainement. Eso no podemos desarrollarnos espiritualmente ni psicológicamente. Alors maintenant, nous allons arriver à la deuxième réflexion, bara. Vamos a la segunda reflexión, bara. C'est-à-dire que bara, ça vient de bria, c'est-à-dire, ça veut dire la création. Mais il y a plusieurs verbes dans l'hébreu qui veut dire la création, qu'on traduit par création, mais qu'on ne sait pas bien traduire. Bara quiere decir la creación. Hay muchos verbos que se pueden traducir como creación en hebreo. À votre avis, qu'est-ce que signifie bara? Según su opinión, ¿qué
creen ustedes que quiere decir bara? Est-ce que quelqu'un sait? Si j'étais trop loin dans mon analyse, dites-le. Hein, il y a pas. Je ne veux pas me faire plus savant que les autres. Hein, c'est pas ça. Je veux simplement partager ce que j'ai reçu du Seigneur et bon et de toute ma tradition juive qui est derrière moi. C'est tout. No me quiero hacer más sabio que todos, solo quiero compartirles lo que he recibido de la tradición judía. Bernard, Oui. alors, le mot Bereshit bara, hein, comme lui, il est le créateur qui fait le projet, je vais traduire. Oui. Ajá, como él es el creador y él hace el proyecto, Bereshit bara, Tout a été créé dans ces 7 paroles. todo ha sido creado en esas 7 palabras. Alors, les jours qui viennent après, ce n'est que l'ordre que Dieu met dans sa création. C'est ça. Y los 7 días que siguen no son sino el orden que Dios puso en su creación. En hébreu, c'est le tohu bohu, tohu ve bohu, c'est-à-dire le désordre. En hebreo es el tu bru, que quiere decir el desorden. Donc, la bria, bara vient de bria, hein, c'est la création, mais une création qui est typiquement de Dieu. La briar, que viene de la palabra bara, una creación típicamente hecha de Dios. Cette création, on dit que c'est la création ex nihilo, à partir de rien. Es una creación a partir de la nada. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Somos creados a la imagen de Dios. Ça veut dire que nous avons la capacité de créer comme Dieu, Quiere decir que tenemos la capacidad de crear como Dios, mais pas à partir de rien. pero no a partir de nada. Je prends un exemple. Les pongo un ejemplo. Si, par exemple, vous voulez faire du pain, Por ejemplo, si quieren hacer pan, vous avez quand même besoin de la matière première. pero ustedes necesitan siempre de la materia prima. Vous avez besoin de blé, Necesitan de la harina, vous avez besoin d'eau, necesitan el agua, vous avez besoin de la chaleur pour faire pousser le blé. necesitan el calor para que crezca el pan. Après, vous récoltez le blé, Luego reúnen el pan vous faites de la farine et vous pouvez, avec la matière première, créer, faire du pain. y con la materia prima pueden crear el pan. Mais d'où vient le blé? D'où viennent les graines? D'où viennent les arbres? Avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Pero ¿de dónde vienen los granos? ¿De dónde viene el trigo? ¿De dónde vienen los árboles? Antes de todo, Bria, c'est ça. Bria, c'est la création ex nihilo à partir de rien. Bria es la creación a partir de nada. Par exemple, je suis peintre. Por ejemplo, soy pintor. Voilà, je fais des tableaux. Yo hago un Il cuadro. n'y a rien sur le tableau, mais bon. Je fais des tableaux. Eh bien, j'ai besoin d'une toile. Yo necesito de un lienzo. Qui a fait la toile? ¿Quién lo ha hecho? C'est une toile de lin, donc c'est des ¿Es de végétaux. lino o es de qué? J'ai besoin de couleurs. Necesito colores. J'ai besoin de pinceaux. Necesito pinceles. Et puis, je peux créer quelque chose. Y luego puedo crear algo. Mais je ne peux créer qu'avec des matières premières. Pero no puedo crear sino con materia prima. Tandis que l'Éternel, lui, l'Éternel Dieu, Mientras que el eterno Dios, il crée à partir de rien. Et il n'y a rien qui existe, il a crée. partir de nada. Alors, on a plusieurs verbes comme ça. Hein, et vous avez par exemple, donc, Bria, qui est la création à partir de rien, qui est Tiene, por typiquement ejemplo, Bria, Dieu. la creación a partir de nada. On emploie ce verbe-là que pour la création de Dieu. No empleamos ese verbo, sino que para la creación de Dios. Donc, Bereshit, bara, bara, tiens, on va, à partir de rien, Dieu a créé un projet pour une maison,
Bereshit bara, a partir de la nada, Dios crea un proyecto, una casa. Il y a d'autres verbes, par exemple, pour vous faire comprendre, il y a d'autres verbes en hébreu qui veut dire créer aussi, qu'on a traduit par créer. C'est par exemple Yetzira. Hay otros verbos en hebreo también que se pueden traducir como crear, como el verbo yetzirah. Parce que quand on a créé, quand on a fait bara, quand on l'a créé, il faut former. Hay Le que peuple formar. juif a été formé. Et ça, on va dire Yetzira. Y formar es yetzirah. La formation, c'est à l'image du potier. Vous avez un très bel exemple dans la Bible sur le potier. Le potier, celui qui fait, on dit que l'homme a été créé donc à partir que l'Éternel a pris de la terre, de l'argile, et il a façonné l'homme, et puis il lui a soufflé son esprit. Eh bien, ça, c'est Tsira. Se dice que Dios tomó del barro de la tierra y hizo como el alfarero que formó al hombre y sopló en él y lo creó. Voilà. Donc, ça, donc Bria, c'est à partir de rien. Tsira, c'est transformer la matière. Bria, a partir de la nada, significa. Et il y a un autre terme. Darle forma. Il y a un autre terme, c'est Asiya, c'est-à-dire le monde de l'action. Y está el otro término, no, Asia, que es le mod, no, l'acción. L'action. C'est le monde de l'existence physique. Tout est action, tout est énergie. C'est ce monde-là. Física, todo es energía. Donc, à partir de rien, on crée quelque chose qu'on transforme, Yetzira, et on lui donne de l'énergie. C'est Asiya. A partir de nada tenemos algo que formamos y después le damos energía. On peut développer tout cela, mais nous n'avons pas le temps. Je vous dis, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Podemos desarrollar todo eso, pero no hay tiempo suficiente y hay libros enteros que se han escrito sobre eso. Maintenant, nous allons entamer la troisième, et après on va s'arrêter là parce que bon, c'est déjà compliqué comme ça. On va penser à la troisième, au troisième mot, troisième terme. Vamos a pensar en la tercera palabra, el tercer término. Qui est Elohim. Bereshit bara Elohim. Alors, vous voyez quelque chose de bizarre. D'abord, Bereshit, qui est un construit, qui est un temps construit, qui demande un génitif. Hein? Ça se dit pas en hébreu. Ven algo raro aquí al principio, Bereshit, que es construir, que demanda un genitivo. Voilà, c'est un état construit. Puis vous avez bara qui est au singulier. Luego ven bara, que está en singular. Et vous avez Elohim qui est au pluriel. Y ven Elohim, que está en plural. Qu'est-ce que c'est de ça pour une histoire? ¿Qué sucede ahí en la historia? Je vous assure que si vous écrivez ça en hébreu, vous allez vous faire remballer par les Juifs. Hein. ¿Remballer? Qu'est-ce que c'est ça, remballer? Vous allez être expulsé. Les Juifs vont vous expulser. Hein. Que si dices eso, puedes ser expulsado por los judíos. Eh bien, Elohim, donc, bara, déjà bara, troisième personne du singulier. Pourquoi Bereshit commence par le bet et pas par Aleph? Porque Bereshit comienza por bet y no por Aleph. Aleph qui est la première lettre de l'alphabet. Aleph, que es la cual es la primera letra del alefato hebreo. Vous savez, quand un rabbin m'a dit ça, un rabbin m'a demandé pourquoi Bereshit commençait, la création commençait par un bet et pas par l'Aleph. Ben, en bon juif, je lui ai dit pourquoi pas. Un rabino una vez me pregunta de por qué comenzaba por bet y no por Aleph, y yo le dije por qué no. Et vous savez que les juifs répondent une question par une autre question.
Y ustedes saben que los judíos responden una pregunta por otra pregunta. Ça lui permet de réfléchir à la question qui lui a été posée. Eso le daba tiempo para él reflexionar en la pregunta que yo le había hecho. Donc, on m'a demandé pourquoi elle a commencé par un bet et pas par un aleph. Et j'ai répondu, ben, pourquoi pas? Cuando él me preguntó por qué comenzaba por B y no por Ale, yo le pregunté, ¿y por qué no? Alors, le rabbin m'a dit, mais alors, pourquoi ne pas l'avoir commencé par l'aleph? Par le lamed, par exemple? ¿Y por qué no comenzó por Lamed, por ejemplo? Ou un nom par le nun? O por Nun. Et en réalité, le aleph, ça détermine Dieu. Et Aleph, Aleph, ça signifie Dieu. y Aleph significa Dios. Est-ce qu'on voit Dieu? Es en la letra donde vemos a Dios. Est-ce qu'on l'entend? Ahí es donde lo escuchamos. Pourtant, il est là, nous le savons. Nous sommes persuadés, nous avons la conviction qu'il existe. Nosotros somos persuadidos y estamos convencidos de que Él existe. Un peu comme le vent, nous le sentons, mais nous ne le voyons pas. Así como el viento, que no lo sentimos y no lo vemos. Ah, que lo sentimos y no lo vemos. Alors le bet, dans bara, hein, Bereshit, bara, le bet, ça veut dire aussi la dualité. La bet quiere decir también la dualidad. C'est-à-dire que nous l'avons lu, Dieu a créé la terre, le ciel et la terre. Quiere decir que Dios ha creado el cielo y la tierra. Et il a séparé le ciel et la terre d'en haut du ciel et de la terre d'en bas, ainsi que l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Y que separó el cielo y la tierra de arriba y el cielo y la tierra de abajo. Plus tard, l'homme va être créé de telle manière à ce que ce soit homme et femme. Il faut un homme et une femme, la dualité, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Y luego se crea el ser humano, pero se crea hombre y mujer, la dualidad, porque eso es necesario el hombre y la mujer para crear un hijo. Toute la création par fécondité, je vais dire comme ça, se fait par la dualité. Toda la fecundidad de la tierra se hace por la dualidad. Donc, on peut mettre entre parenthèses Bereshit, Aleph, Bara. C'est-à-dire. Paréntesis, Bereshit, Bara. Bereshit, Aleph, Bara. Aleph, entre parenthèses, bien sûr, on ne le dit pas, on ne peut pas transformer la Bible comme on veut, mais dans notre esprit, le Aleph est mis entre parenthèses. Comme on ne voit pas Dieu, comme on ne le sent pas, eh bien, on ne le met pas. Así como no vemos a Dios, pero sabemos que existe, igual podemos poner Aleph entre paréntesis. No que vamos a transformar la Biblia como queramos, pero Aleph está ahí presente como Dios está presente sin que lo veamos. Sinon, on dirait le commencement crée les dieux. Si no, diríamos que el comienzo creó Dios. Or, ce n'est pas ça, c'est l'éternel Dieu qui crée. Sino que es el eterno Dios el que crea. Elohim, alors pourquoi c'est un pluriel, Elohim? ¿Y por qué entonces Elohim está en plural? Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà creusé un petit peu? Oui? Ok. C'est très passionnant ce que tu dis. Mais tu sais, dans le Bereshit, comme tu dis, chaque juif, on est comme ça, nous. 2 questions et 3 questions. Muy profundo lo que dices, pero como dices tú mismo, los judíos hacen 2 y 3 preguntas sobre lo mismo. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on en a pour des heures et des heures et des heures de partage. Voy a pararme ahí porque si no seguimos horas y horas y horas. Donc, l'Elohim, on dit que le troisième terme, parce que ça c'est très intéressant.
Elohim, on dit que c'est un pluriel de majesté. Elohim podemos decir que es un plural de majestad. C'est-à-dire qu'il représente toutes les forces divines de la création, Quiere decir que representa todas las fuerzas divinas de la creación, toutes les énergies divines de la création. todas las energías divinas de la creación. L'Éternel s'est entouré d'anges, d'entités spirituelles, je vais dire comme ça. Ne voyez pas de l'ésotérisme dans tout ça, Ángeles de entidades espirituales, si lo puedo decir de esa forma, pour créer le monde. para crear el mundo. Les 5 premiers versets de la Genèse, hein, en Los 5 Bereshit, primeros versículos de Génesis, Bereshit, contiennent 52 mots, contienen 52 palabras, 197 lettres. 190 letras. Rien que le verset qu'on a cité, Bereshit, Bara, Elohim, eh bien, rien que le verset contient 7 mots qui font référence aux 7 jours de la création. Y el primer versículo que leímos contiene 7 palabras que hacen referencia a los 7 días de la creación. Il y a 28. Donc, ce verset contient 28 lettres dans chaque mot. 21. 28. Ah, 28. Ese versículo contiene 28 letras. Donc, vous voyez la profondeur qu'on peut avoir rien qu'en lisant les 3 premiers, les 7 premiers mots d'un tel verset. La profundidad que podemos encontrar al leer las primeras 7 palabras. Donc, vous comprenez pourquoi on revient constamment, jour après jour, année après année, qu'on est obligé de relire la Bible sur tous les niveaux différents. Volvemos nuevamente a leer, a releer la Biblia. Parce que ce qu'on peut dire, ce qui est très intéressant, c'est que cette lumière dont on parle dans le Bereshit, lorsqu'il est dit, donc la terre était informe et vide, c'est le tohu vohu, c'est-à-dire que Dieu a créé tous les éléments, il faut les mettre en ordre. Porque la luz que vemos aquí y todo lo que menciona que se creó, había que ponerlo en orden. Et au verset 3, quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que cuando dice en el versículo 3, que sea la luz y hubo luz, o la luz fue hecha. C'est qui cette lumière? ¿Quién es esa luz? C'est quoi cette lumière? ¿Quién es esa luz? Qui a une idée? Sea la luz y hubo luz. Eh bien, la lumière, pour comprendre cette lumière qui est si importante, je vous invite à prendre le prologue de Jean. Le pronom? Le prologue de Jean, c'est-à-dire le Jean. Prologue. Voilà, le prologue de Jean, Jean au chapitre 1, verset 1. Voy a leerles el prólogo de Juan, chapitre 1, capítulo 1. Versículo 1. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Qui veut le lire? ¿Quién quiere leerlo? À partir du verset 1, Bernard? Oui. Donc, Jean, chapitre 1, verset 1. 1, verset 1, oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes, la vie, la création.
Excuse-moi, oui, vas-y Violette. Excuse-moi. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas dominée. Il y eut un homme envoyé Dieu. Son nom était Yohanan. Il vint pour être un témoignage, pour rendre témoignage de la lumière afin que par lui, tous puissent mettre leur confiance en Dieu et lui être fidèles. Il n'était pas lui-même la lumière, non, il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas connue. Elle est venue dans son propre pays, et pourtant les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa Shekinah. Amen. Donc voilà. Voilà la réponse. Cette lumière, c'est qui? C'est Yeshua, bien sûr. C'est La Yeshua. respuesta es que esa luz es Yeshua. Yo leí en español, Oui, si tu veux bien. Porque leímos en Juan, del capítulo 1, del 1 al 14. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voilà. Donc, si nous voulons résumer cette petite étude que nous avons faite ensemble, eh bien, nous voyons que la création, dans le mot Bereshit, tout est déjà inclus dedans. Si hacemos un resumen de este estudio, entonces podemos decir que en Bereshit ya estaba incluido toda la creación. Cette création est typique de Dieu, Es à una partir de creación lui. típica de Dios a partir de la nada. Et Dieu crée toutes les énergies pour créer ce monde. Y Dios crea todas las energías para crear ese mundo. Elohim. Elohim. Ensuite, nous avons vu que Dieu crée la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Y luego vemos que crea a la luz y la luz fue. Et si nous allons dans le prologue de Jean, qui lui a compris ce qu'était le Bereshit, ce qu'était le commencement, ce qu'était la création du monde, eh bien, il a compris que c'était Yeshua. Y entonces vamos al prólogo de Juan, donde él ha comprendido que esa luz era Yeshua. Et c'est par Emouna, c'est par la foi qu'il sait que c'est Yeshua, cette lumière. Y es por la emuná, por la fe, que entendemos que Yeshua es esa luz. C'est pour ça que je vous disais qu'au début, la Bible n'est pas un livre de science, Es por eso que digo que la Biblia no es un libro de ciencia. mais c'est un livre un livre, je devrais dire une bibliothèque. Un libro significa una biblioteca. Biblia significa... Ça nous apprend un tas de choses sur la création spirituelle. Nos enseña sobre la creación espiritual.
Pourquoi ça a été créé? Ben, c'est un peu pour nous. Pourquoi nous avons été créés et pourquoi nous allons vers le salut? ¿Por qué fuimos creados y por qué vamos hacia la salvación? Parce que vous verrez avec la Haftara Porque verán con la Haftarah que, et même dans la Paracha, y aún en la Parashá, que ça n'a été que d'échec en échec. que no fue sino en error tras error. Cette création qui était parfaite au départ, Una creación que fue perfecta desde el principio. il a fallu un petit grain de sel, il a fallu quelque chose, le libre arbitre, Le hizo falta algo pour que tout capote, pour que le plan divin capote. para que se diera el plan de Dios. Mais heureusement, Dieu a toujours une bouée de secours, une roue de rechange. J'ai pas compris. Elle a toujours quoi? Une roue de rechange, la 5e roue de la voiture, un plan B. Okay. Dios siempre ha tenido un plan B, un repuesto. Et le plan B, c'est d'abord, nous le verrons, le plan B, c'est d'abord former l'homme. Y el plan B fue formar el hombre. Envoyer son fils bien-aimé. Enviar a su hijo amado. Pour nous restaurer dans le statut adamique. Pour nous restaurer dans le statut d'Adam, d'avant la chute. En el estatus de Adán. D'avant la chute. En la caída. Et c'est pour ça qu'on dira que Yeshua est le dernier Adam. Por eso decimos que Yeshua es el último o el postrer Adán. Et c'est pour ça aussi que Yeshua est parfait. Y es por eso que Yeshua es perfecto. Et c'est pour ça que Yeshua est sans péché. Y es por eso que Yeshua es sin pecado. Comme Adam d'avant la chute. Como Adán antes de la caída. Voilà, en quelques mots, les profondeurs de les Écritures dans lesquelles nous entrons. En pocas palabras, la profundidad de las Escrituras en la que hemos entrado hoy. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Pero no haberlos abrumado. Alors, vous avez énormément de pistes de réflexion, de pistes de méditation, de pistes Pistas de reflexión, de meditación. Pour entrer dans le mystère de la création. Para entrar en el misterio de la creación. Le mystère qui commence par le pourquoi. El misterio que comienza por el por qué. Et c'est toujours ce pourquoi que nous nous posons encore aujourd'hui. Y ese por qué es el que todavía nos preguntamos hoy. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Bueno, en todo caso, que el Eterno los bendiga. Amen. Voilà. Si vous avez d'autres réflexions, n'hésitez pas, nous sommes là pour partager. Y si tienen alguna otra reflexión, no duden en compartírmela. Amen, amen. Merci, Amen. Bernard. Oui. Gracias, Bernard. Dans le Bereshit, on resterait jusqu'à demain matin, comme ça. Oui. Bereshit quedaría hasta mañana en la mañana. Ah, j'aime bien parce que tu as parlé vraiment du Pardes, des 4 niveaux. Hein? Oui. Que hablaste de Pardesh, Et quand on parle du Sod qui veut dire le secret de Dieu, le secret de la Torah. Y Sod quiere decir el secreto de la Torah. Et tout est là, tout s'explique parce que toutes les lettres, ils ont vraiment une profondeur pour découvrir les mystères cachés. Todo se explica en que todas esas letras esconden un mensaje secreto, escondido. Or, Devarim, chapitre 29, verset 29, il dit « Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. » En Deuteronomio
29. 28:9 habla de que todas las cosas secretas son para Les que choses los cachées hombres- appartiennent à Dieu. Las cosas santas, las cosas escondidas son de Dios. las cosas escondidas son de Dios y las reveladas para el hombre. La question est, qu'est-ce qui est secret et qui appartient à Dieu que nous voulons découvrir, que nous essayons de découvrir? La pregunta sería ¿qué es lo que es secreto que pertenece a Dios y que nous voulons quoi? Découvrir. Y que nosotros queremos que nosotros queremos descubrir. C'est toujours les questions que je me pose souvent. Una pregunta que me hago a menudo. C'est vrai qu'entre créer et former, il y a une distinction. Diríamos que entre crear y formar hay una distinción. D'abord, il faut que Dieu crée et après, il forme. Primero es necesario que Dios cree y luego Él forma. Il y a un exemple. Un Je ejemplo. donne un exemple. Doy un ejemplo. Ésaïe chapitre 2, verset 5, il dit « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Amen. Isaías 2:6 que dice vengamos y caminemos a la luz del Eterno. Il ne dit pas Israël, marche à la lumière de l'Éternel. Habla de Israel que camina a la luz del Eterno. Il dit Jacob. Y en ese versículo dice Jacob. Or, c'est Jacob qui a été créé. Así fue Jacob el que fue creado. Or, si Jacob marche à la lumière de l'Éternel, así que si Jacob camina a la luz del Eterno, alors à ce moment-là, ce Jacob va être façonné, formé, qui devient Israël. Es ahí cuando Jacob entonces es formado, transformado a la imagen de Dios. C'est comme nous avons eu une nature pécheresse, une vieille nature, comme Jacob. Jacob qui veut dire menteur, rusé. Nosotros tuvimos también una naturaleza pecaminosa como Jacob, que quiere decir mentiroso. Mais en suivant la Torah, en suivant les commandements de Dieu, en suivant les préceptes de Dieu, y siguiendo la Torah, los mandamientos, los preceptos de Dios, c'est là qu'on commence à se former. Es ahí cuando comenzamos a formarnos. Pour devenir Israël. Para volvernos Israel. Alors à ce moment-là, en ese momento, on peut écouter la voix de Dieu. Podemos escuchar la voz de Dios. La Torah dit Shema Israël, ne dit pas Shema Jacob. La Torah dice Shema Israel. Y no Shema Jacob. Y no Shema Jacob. Alors, Shema Israël veut dire Israël écoute maintenant. Shema Israel quiere decir Israel escucha. Écoute ahora. maintenant parce que tu es maintenant formé. Escucha ahora porque eres formada. Or, c'est pour cela que nous n'avons pas de succès dans notre vie spirituelle. Es por eso que no tenemos éxito en nuestra vida espiritual. Parce que l'ensemble de tous les croyants n'ont pas compris que ça veut dire être formé vraiment. Porque el conjunto de todos los creyentes no han comprendido todavía lo que significa ser formado. Et là, on peut vraiment se plonger des heures et des heures pour expliquer ces bonnes choses. Y podemos sumergirnos horas y horas para escuchar esas cosas. Ok. Bernard, bien, c'est la parole Aleph est cachée vraiment dans le Bereshit. Je suis d'accord avec toi. Que yo estoy de acuerdo con Bernard de que la letra Aleph está escondida en el primer versículo de Bereshit. Parce que la première parole Bereshit, qui veut dire le créateur, c'est lui, l'Aleph lui-même. Porque la palabra Bereshit, que quiere decir la creación, ahí está implícito el creador él mismo. Et c'est lui qui forme tous les projets comme tu as expliqué. Porque él es el que forma todos los proyectos como tú lo has explicado. Quand Yeshua il dit « Je suis Aleph et Tav », Yeshua dijo, yo soy Aleph y Tav. il y a une profondeur dans ces deux lettres hébraïques.
Y hay una profundidad en esas dos letras hebreas. D'ailleurs, on le trouve déjà dans les premières lettres de Bereshit, Et Hashamayim. Et, ça veut dire Aleph Tav. Bereshit, bara Elohim, Ve'et, Et. Déjà, le mot Et veut dire Aleph Tav. Ok, Bereshit, Eta Shammai, Et, que quiere decir, Ça s'écrit Et Tav. c'est la lettre Aleph Tav. Voilà. Et dans l'Aleph, on trouve le Vav diagonal. En Aleph encontramos la Vav diagonal. Avec les deux yods qui se crochent à la Vav. Con las dos Vav que se cruzan. Alors, vous voyez un peu comment on écrit la lettre Aleph, c'est avec les deux yods et le Vav. Tenemos las dos yod y la Vav. Et voulant dire mes deux mains clouées à la croix. Il parle de Yeshua. Ya habla de Yeshua clavado en la cruz. C'est pour ça que ça se réfère très bien à Yohanan chapitre 1, que c'est lui le commencement de tout. Y es por eso que se refiere bien a lo que dice en Juan 1, porque es él el comienzo de todo. Et il n'y a que lui qui peut dire je suis Aleph et Tav. Y no hay sino él que puede decir que él es el Aleph y la Tav. Comme Aleph veut dire un, como Aleph quiere decir uno. Alors je dis Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai 3. Non, Adonai 1. Yo no puedo decir Shema Israel, escucha Israel, Elohim nuestro Dios, Elohim. C'est pour ça que la doctrine de la Trinité qui n'existe pas dans cette pensée du christianisme, está la Trinidad que está en el pensamiento cristiano, del cristianismo. Mais que ces unités composées existent déjà dans ce Dieu unique. Pero esa unidad compuesta existe ya en el sont dans ce Dieu unique. C'est-à-dire, il y a 3 fois Yahid. Yahid, Yahid, Yahid égale Echad. Quiere decir que hay 3 veces Ahik, Ahik, Ahik. Yahid, veut dire un absolu. Unique. Unique. Que quiere decir único. C'est-à-dire, il y a un seul Père, une seule parole, un seul esprit. Que hay un solo Padre, una sola palabra y un solo espíritu. C'est pour cela qu'il est 3 fois Kadosh. Por eso es que él es 3 veces santo. Mais ne veut pas dire 3 personnes. Pero no quiere decir 3 personas. Mais un seul Dieu Echad. Pero un solo Dios Echad. Et Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Et lui est vraiment lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Y él es el verdadero Dios Todopoderoso. C'est justement la face qui se montre à toute l'humanité. Él es el rostro que se muestra a todo el mundo. Et je rejoins Bernard, c'est le dernier Adam, c'est-à-dire c'est le deuxième Adam dans lequel lui il est venu pour détruire justement les œuvres de l'ennemi et él aussi de nous racheter. El segundo Adán que viene a destruir las obras del enemigo. Et de nous racheter de la malédiction qui était sur nous. Poder rescatarnos de la maldición que está sobre nosotros. C'est-à-dire, si le premier Adam, il a failli, le deuxième Adam, il a réussi justement à nous sauver de la mort éternelle. El primer falló, el primer Adán, y el segundo ha venido a salvarnos, a tener éxito en salvarnos. Alors, si on nous pose la question, vous êtes sauvés de quoi? Si on vous pose la question, nous sommes sauvés de quoi? La plupart disent... Pregunta, ¿somos salvados de qué? Les gens disent, nous sommes sauvés parce que le Seigneur il nous a libérés du péché. Somos salvos porque el Señor nos ha liberado del pecado. Mais nous, on pêche tous les jours. Pero nosotros pecamos todos los días. Or, le Seigneur, il nous a délivrés justement de la mort éternelle, de la mort si sûre que nous
qui était à nous. El Señor nos ha salvado de la muerte eterna. Et Yeshua, il a accompli une mission parfaite. Tout ça se repose sur Yeshua HaMashiach. Yeshua cumplió una misión completa. Todo reposa sobre él. Et dans le Bereshit, je le vois partout. Je le vois partout. Y en Bereshit lo veo en todas partes. Maintenant, Bernard, quand il dit la lumière qui a été créée, le premier jour, la lumière qui a été créée, Cuando Bernard dijo la luz que fue creada, là, il y a beaucoup à dire. hay mucho que decir. Alors, quand on parle que lui crée, Cuando decimos que él crea, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est Yeshua qui a été créé ou c'est Yeshua qui crée? decimos que Yeshua fue creado o Yeshua es el que crea. Alors, c'est pour ça que là, je reviens et je m'explique. C'est quoi chaud? Je descends parce que je suis en retour. Ouais, tu vas pas bien? Je vais chercher du sucre. Ok. Alors, je m'explique. Me explico. Le Créateur reste toujours le Créateur qui crée tout, même la lumière. El creador sigue siendo el creador que crea todo, aún la luz. Comme il a créé l'homme à son image, à le dernier jour, Como él ha creado el hombre a su imagen en el primer día, le premier jour a dû créer aussi l'ange à son image, qui est Lucifer. Pas compris. Le premier jour a dû créer l'ange Lucifer, la lumière. Que desde el primer día Dios creó también al ángel, a Lucifer. C'était un protecteur de lumière. C'était un protecteur qui apportait la lumière. La luz. Ok. Mais lui, c'est une créature, n'est pas un créateur. Pero él es una criatura y no el creador. Alors, quand on parle d'une quelque chose que Dieu crée, on doit parler de ce que Dieu a créé. Cuando Dios crea algo, hablamos de eso que Dios ha creado. Et dans Ézéchiel chapitre 28, la réponse est claire. En Ezequiel capítulo 28 la respuesta es clara. À partir du verset 11, Ezequiel 28, versículo 11. Si on va le lire, vamos a leerlo. Il donne tous les attributs. Nos da todos los atributos. Parce que la question qu'on se pose, porque en la pregunta que nos hacemos, dans les 6 jours, en los 6 días, quand lui il a été créé, quand lui il a été créé. ¿Cuándo fue creado él? Alors, il faut bien, comment dire, moi je le vois dans ce domaine, moi je le vois comme ça. Vous savez, chez les Juifs, ça se dispute. Que le passage il dit le jour où tu fus créé, le jour. Mais quel jour a été créé quand Dieu met ordre dans sa création? La cuestión es quand la creación ha été mise en ordre. Quand lui il a été créé, quel est le jour où l'Éternel met ordre dans sa création? Mais qui a été créé? De qui vous parlez? Alors, Ézéchiel chapitre 28, il donne la réponse. En Ezequiel 28 nos da la respuesta. Voilà. Alors, il parle de ces chérubins, il parle de cet ange de lumière. Él habla de ese querubín, de ese ángel de luz. Où lui, il était même dans l'Éden, et la Bible dit le jour où tu fus créé, le jour où tu fus créé. Y la Biblia habla del día en que te creé. Alors, je donne une suggestion. Je ne veux pas dire que la mienne est la meilleure, parce que chez les Juifs, ça se discute. No voy a decir que mi interpretación es la mejor. Ouais. Alors, c'est pour cela que le premier verset dit dans le premier jour que Dieu sépara la lumière des ténèbres, quelque chose est arrivé, quelque chose il s'est passé. Il y a quelque chose que
Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres parce qu'il y a eu une révolte. Y cuando dice que Dios separó la luz de las tinieblas, hubo algo que pasó, que sucedió ahí. Oui. Maintenant, ça c'est une suggestion que je donne, mais il y a beaucoup à dire. Mais c'est bien, je suis d'accord avec Bernard, parce que quand tu lis dans Jean chapitre 1, que lui, la lumière, bien sûr, c'est la lumière qui est aussi le Bereshit, qui crée toutes choses. Sans la lumière, on ne sait rien créer. Ça, c'est OK, ça, c'est tout à fait d'accord. Pastor. Pastor, vous donnez beaucoup d'idées, je ne peux pas mémoriser tous les... OK. Mais est-ce que, Pedro, tu veux donner une suggestion dans tout ça? Pedro, ¿puede darnos una sugerencia? Sí, bueno, escuchando al pastor, con respecto a la luz, el versículo 2 no aparece que la luz fue creada. Ok, en relation avec le verset 2, dont le parló Diego 3, el versículo 3. Ah, le verset 3. Il ne dit pas en hébreu que la lumière a été créée. Ah, ok. Okay. Diferente a los otros días que sí dice el Señor creó las bestias del campo, los árboles. Aux autres versets où il dit que le Seigneur il a créé toutes ces choses. La luz es eterna. La lumière est éternelle. La luz que se refiere al versículo 3, diferente a la luz del sol, a la de la luminaria. Donc, il fait référence dans le au verset 3, c'est une lumière éternelle différente à la lumière du soleil. Quand il a été créé cette lumière de Lucifer dans les 6 jours? Où? Non, quand il a été créé Lucifer, les anges, l'ange Lucifer, c'est lui, de quel jour il a été créé? Moi, c'est ça que je veux bien savoir. Mais vous pensez que cette lumière... Non, je pose une question. Je sais que la pregunta es ¿dónde fue creado Lucifer? ¿Cuándo fue creado Lucifer? ¿Qué día? Pregunta el pastor. Lucifer no es un nombre para Satanás, por si acaso, ¿no? Il dit que Lucifer ce n'est pas un nom pour Satan. Se confunde pensando que él es portador de luz, pero Satanás no es Lucifer, hay que corregir eso. Ahora, para responder a esa pregunta, pour répondre a votre question, él fue creado igual que el día que fueron creados todos los malachim. Il a été créé le même jour que tous les malachim ont été créés. Satanás es un malachim. Parce que Satan, il est un malachim. Un malachim en singular. Malach. Diferente a la luz es eterna, no tiene principio y fin. A la lumière, parce que la lumière est éternelle. Ahora, la palabra Bereshit, allí está Mashiach. Dans le mot Bereshit, là, il est le Mashiach. Amen, oui, ça c'est clair. Reshit, ya, Bereshit es una palabra compuesta. Bereshit es un mot qui est composé. Bereshit. Y lo que nos está señalando es que con Reshit se organizó los cielos y la tierra. Ça nous signale qu'avec Reshit ont été organisés les cieux et la terre. Elohim, creo que sería más oportuno identificar como los atributos de la deidad. Creo que el hermano Hernán quiso señalar eso, pero no sé si el término más adecuado sería atributos. Que eso lo señala el rabino Ibn-Ezra. Le terme Elohim fait référence aux attributs, les attributs de Dieu. Esto que el hermano... Ce que notre frère Bernard a parlé. C'est passionnant, Pedro. Y sí, tendríamos todo el día y toda la noche para hablar del primer verso.
on peut passer toute la journée et la nuit. Ah oui, ça c'est vrai. Plein de ce verset. Merci Pedro, passionnant. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? ¿Hay alguien más que quiera decir otra cosa? Gracias a Pedro y a Bernardo. Alors, Bernard, je veux dire que vous savez pourquoi il commence par le bête? Aussi, la Bible? Parce que bête, c'est Baruch, commence par la bénédiction. El pastor dice que también comienza la Biblia con la Bet, porque comienza con la bendición. Baruch. Baruch. Ok. Baruch. Baruch atah Adonai, Elohim. Quand on fait la bénédiction. Au bracha aussi d'ailleurs. Oui, aussi. Les deux. La Bet. Pero con la Bet se escribe Baruch. Sí, sí. Lo que pasa, Baruch tiene la implicación o el significado de injertar. Akadosh Baruch Hu. Parce que Entonces, Baruch a la significación de inserté. Entonces Hashem es el que injerta. Ciertamente, pues, bueno, sí, una relación importante. Vale. Sí. Ok. Ya, attends. Andiamo. Alors, Pedro, vuelve usted dijo insertar. Claro. En relación a lo que el pastor está diciendo, entonces sería que ese Reshit es el que injerta, el injertador, o Hashem, Dios, Elohim, injerta. El injertador. Y Gref. Il Gref. oui, oui, oui. Aussi. 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 También. Bien. Aussi, oui. Très bien. Mais comme il n'y a pas de voyelle, on peut. Voilà. Como no hay vocales, podemos interpretar. Voilà. Ok. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Que el Eterno los bendiga en todo caso. Amén. La semaine prochaine. Amen. Merci Pedro pour l'intervention. Merci Bernard pour cette étude. Merci tout le monde d'être là. On a bien partagé une belle paracha. Gloire à Dieu. Gracias a todos. Compartimos una hermosa paracha. Alors, je vais demander la semaine prochaine si William il est prêt parce qu'il n'est pas avec nous, je pense, aujourd'hui. Hein?